Là, il y a un truc, il manque un livre qui est fixé là, mais je ne peux pas le fixer en ce moment. Là, tu vois, il y a des pochettes pour mettre des livres dedans. Là aussi, c'est des tableaux de bibliothèque. Voilà. Voilà. Tout l'ensemble des tableaux, des 23 tableaux, ça c'est un seul panneau, il y en a 23, qui se suivent tous. En fait, l'idée c'est de faire le tour du monde après la guerre. Et de visiter la campagne, la ville, les destructions. Et là, on a vraiment un paysan qui est en train de labourer, donc lui-même porte des stigmates de la guerre. Ils essayent de reprendre leur vie après. Dans les Georgiques de Virgile, il parle de ça, des os qu'on retrouve dans la terre qui est labourée et qui témoignent des anciennes batailles. Donc on recultive la terre et on retrouve des restes d'épées rouillées, des mains. Voilà. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Ils vont reconstruire l'Ukraine après, mais il faut attendre que la guerre soit finie et on pourra replanter à nouveau. L'agriculture, c'est la base. Ben là, ce sont les personnes qui sont mortes et qui n'ont pas trouvé de tombe, mais qui restent dans la terre. Mais par contre, ils continuent de discuter. D'ailleurs, avec une petite blague qu'on trouve de temps en temps, celui qui regarde est mort. Et on est en train de regarder un mort. Donc, c'est toujours une mise en abîme. Un tableau bibliothèque, il y a des poches pour mettre des livres dedans. Et quand je les expose, je mets des livres dedans, souvent de carnets de livres d'ailleurs. Et comme ça, on peut. Voilà. La Révolution, New York Times. Je ne suis pas peintre, je ne suis pas dessinateur, je dessine à ma manière, j'essaye même pas de m'améliorer. Mais par contre, je suis écrivain. Écrivain de manière manuscrite. Et donc c'est un manuscrit de 30 mètres de long. Voilà. Après, tu vois, je travaille beaucoup chaque détail. Hein, parce que là, dès qu'il y a... en fait, il n'y a d'écriture que sur les paysages et sur les minéraux et les végétaux. Mais tous les animaux qui vivent, par exemple là on a une corneille ou un corbeau, je sais pas, hein, je n'écris pas dessus. Là j'ai écrit sur les feuilles qui s'envolent et qui passent par-dessus le corbeau. Mais j'ai pas écrit sur le corbeau. Et chaque animal, chaque être vivant pense et réfléchit. Là le corbeau il est en train de dire, il n'y a pas de réalité ni d'irréalité, juste des clous qui percent l'air moite et les bruits alcoolisés de personnages mous. Cela ressemble à un échouage des yeux. Parfois, je ne sais même pas pourquoi j'écris ça. Et on a un personnage qui est une femme qui est affreusement mutilée et qui, pour survivre, est malheureusement obligée de vendre ce qui lui reste de chair souffrante. Et donc, là, dans les guerres, il y a évidemment l'exploitation de l'être humain comme marchandise. Et cette femme est symboliquement au-dessus de son mari qui est mort. Sauf que le mari, c'est moi, en fait. C'est un autoportrait. Le texte a été un peu difficile. C'est peint au petit pinceau à l'huile. Et on voit qu'à chaque fois que je change de... Les boulots, c'est du noir et blanc, plus ou moins. À chaque fois que je change de couleur, je suis obligé de changer. Là, on passe de l'écriture en noir à l'écriture en blanc. Donc là, on est dans les champs. Et à partir des champs, après, on passe dans des travaux beaucoup plus amples, avec notamment un homme dans sa pelleteuse qui est en train de fouiller dans la terre dans laquelle il y a des cadavres, peut-être pour les exhumer. Donc un personnage qui est en train de creuser dans la terre pour décaver les personnes qui ont été enfouies dans des charniers. Dans les ailes des papillons, il n'y a pas les formes habituelles qu'on retrouve dans la nature. Il y a donc des personnages un peu bizarres, que je ne comprends pas trop d'ailleurs, mais ils sont là. Donc, ce sont des êtres humains qui se sont imprimés. Peut-être les personnages qui sont là. Bienvenue dans ces territoires. Attention, vous n'êtes pas surveillé, la vitesse de lecture n'est pas limitée. Donc je joue toujours en fait. Il y a une dédramatisation permanente dans ce que je fais. Et donc c'est aussi un paysage un peu industriel avec des cheminées, d'usines. Et dans la fumée, on retrouve les visages des morts. Voilà.
Donc là c'est pareil, les personnages sont tous marqués par la guerre, on voit bien les cicatrices, etc. Ils sont en train de reconstruire un immeuble qui a été détruit. Le texte au-dessus du paysage, lui il est en train de pousser une brouette remplie de terre. Dans cette brouette, il y a une colonie de fourmis. Et toutes les fourmis parlent. Donc là, on a une série de 23 tableaux dont le titre c'est Après les guerres. C'est décrire le monde qui essaye de survivre après avoir vécu des guerres. Donc c'est un travail de 2 ans de peinture, mais à plein temps, dans une chambre de 10 mètres carrés. À la peinture à l'huile, je fabriquais tous mes cadres, tous mes tableaux. Les tableaux font 2,10 m de haut. Et de largeur, c'est entre 1,30 m et 1,60 m. Ils ont tous été peints dans la continuité, et c'est un tableau qui se suit. Et par-dessus la peinture des êtres et du paysage et des êtres vivants, j'ai écrit un roman qui se passe au XVIe siècle à Paris, qui n'a rien à voir en fait avec le texte, avec la peinture. Et le roman est en entier, mais il n'est pas publié. L'idée, c'est que par-dessus toute chose, on n'arrête pas de parler, de discourir. Et qu'en fait, le discours finit par recouvrir la réalité. C'est comme s'il y avait un murmure du monde qui faisait un voile sur le monde. Et donc, du coup, ça nous empêche de le voir vraiment. Voilà. Daniel Bezas, Ouais. c'est un garçon qui va au bout de ses idées. Il va au bout de ses idées, il va au bout de ses rêves. Il est fou et va le voir tant qu'il est fou. Ouais. Mais en fait, il reste fou. J'écrivais déjà depuis mes 10 à 18 ans. J'ai envoyé pas mal de manuscrits à des maisons d'édition. J'avais des retours polis, et voilà. Et puis à un moment donné, je me dis, est-ce que je vais attendre toute ma vie que quelqu'un soit bienveillant un jour et qu'il dise, tiens, ce texte-là, je veux bien le publier? Et la réponse est non. Je n'ai pas envie d'attendre. Donc du coup, je me suis dit, je vais m'auto-publier, mais comme je ne veux pas m'auto-publier dans un esprit purement égoïste, je me suis dit, pour m'auto-publier, il faut d'abord que je publie les autres. Et quand j'aurai suffisamment publié les autres, je me mettrai au milieu. Et donc du coup, j'ai décidé de faire ma propre maison d'édition, mais n'ayant pas du tout d'argent, je me suis dit, après avoir fait des devis avec des imprimeurs, mais comment je vais financer ça? Je suis très mauvais pour trouver de l'argent. Les premiers exemplaires, on doit les faire à la main et on fait des tirages au compte-gouttes. Voilà. J'ai cherché les meilleurs moyens de fabriquer quelque chose qui soit un compromis entre la machine et l'humain. Voilà. De là, l'idée de faire les choses à la main. Et j'ai décidé d'acheter des tissus africains, un titre, un tissu. Et donc l'idée, c'est de faire un livre à la fois imprimé, mais aussi un livre avec une couverture beaucoup plus travaillée. Donc le but, c'est pouvoir déplier le livre. Et si on n'a pas envie de le lire, on peut au moins le regarder. Le tableau bibliothèque. J'ai eu l'occasion de récupérer des livres d'une bibliothèque qui partait au pilon. C'était une bibliothèque de la Poste. Et j'ai eu l'idée de faire ce tableau carré. Et j'ai fixé dessus 50 livres. Et donc j'ai peint toutes les couvertures pour faire une œuvre. Mais après, l'idée, c'était de faire en sorte que les livres puissent continuer à s'ouvrir. En l'ayant exposé, je me suis aperçu d'une chose marrante. Les livres s'ouvrent et se ferment en fonction de l'humidité de la pièce. On a un mini tableau aux bibliothèques avec un personnage qui est derrière le paysage, en fait, en transparence. Et puis un trio voilà, qui sont en bord. Ça pourrait être presque un déjeuner sur l'herbe, mais en manière. Et les livres, donc, voilà, on fait rajouter, on a Salammbô. Ça rajoute un peu de la profondeur au tableau qui est un peu plat. Sont pareils, les mêmes livres bibliothèques. Ça c'est qui? Le rouge et le noir. Voilà,
La peau de chagrin. C'est un essai pour tester comment ça fonctionne, les livres, les tableaux livres. C'est une petite série que j'essaye de faire. Donc là, on a un personnage qui est en train de nager dans la mer. À l'intérieur, on a un livre sur les traces des animaux dans la nuit. C'est très beau comme livre, magnifique. Et un livre de Georges Louis Borges. Là, j'ai écrit un poème dessus. Tu vois. Il pleure d'une fontaine un sentiment des mains. Elle a crié je t'aime d'un lendemain d'horloge. Il fait bon enlacer tes lèvres, hurle.